Wow! Vous avez grandi! Comment ça va? C'est un beau matin, hein? Wow, plein de beaux visages, plein de sourires. Je suis heureux d'être là, je suis vraiment heureux. Vous savez que je vous aime, Acts 21 Sherbrooke. Merci. Vous avez un lien particulier avec moi. Amen. Ceux qui savent, savent. Je suis heureux. Je suis avec ma femme Claire et mon petit bébé de 9 mois, Hubert. On est heureux de venir vous visiter. On sert à l'église Le Portail dans une implantation à Montréal-Nord. On est généralement là. Et donc, ce matin, c'est un privilège. Je regarde tous les visages qui sont là. C'est un privilège de venir apporter la parole de Dieu. La seule et unique raison pourquoi je suis ici ce matin, c'est parce que alors que j'étais perdu dans la mort, dans mes péchés, dans ma rébellion, Seigneur Jésus, dans son amour, il est descendu aussi loin que je ne pouvais pas imaginer pour venir me chercher, me sauver, me ramener à la vie. Et c'est lui qu'on applaudit ce matin. Seulement lui. Seulement Jésus. Tu es d'accord avec moi? Et alors que je me tiens ici, que je prêche, je veux juste remercier ma femme. Derrière l'homme, il y a cette femme qui prie, qui encourage, qui prend soin du bébé. Juste merci, Claire, pour ça. Amen. Bon, là, j'ai commencé à prêcher. Yes, cet été, j'étais en vacances un petit peu avec ma famille, puis il y avait un endroit que c'était des cliffs, ce que tu pouvais sauter. C'est quoi le mot cliff en français? Falaise. C'est ça, pas la barre, là, mais la falaise. Puis, c'était comme un attrait touristique. Tu allais sur le bord de la falaise, puis tu sautais dans l'eau. Et j'étais avec mon frère, mon beau-frère, puis eux, il y avait comme une assurance et tout. Puis moi, en dedans de moi, j'avais peur. C'était pas si haut que ça. Puis j'étais craintif de sauter, j'étais insécure, mais j'essayais de ne pas le laisser paraître parce qu'on est des gars. Puis là, il essayait comme de me rassurer. Puis je suis comme, non, j'ai pas peur. Là, je vais juste analyser la situation. Puis ce qui était plus challengeant encore, c'est qu'il y avait des jeunes de 15 ans à côté qui faisaient des flips à côté. Puis ils sautaient dans l'eau. Puis là, à un moment donné, quelqu'un de ma famille, avec une assurance, il trace le chemin, il saute. Et là, moi, uni dans son expérience et cette assurance-là, je le suis. Je me retrouve submergé dans l'eau. Et je suis ressorti de là transformé. Avec une assurance comme si je venais de vaincre la mort. Je suis remonté en haut des roches, puis là, je parlais à tout le monde. Je dis, oh ouais, c'est pas si compliqué que ça, sauter. J'allais voir ma femme, je dis, ah, tu peux le faire, tu vas voir. Je suis ressorti tout mouillé et transformé. Ah. Alors qu'on célèbre les baptêmes aujourd'hui, on va voir des gens plonger dans l'eau puis ressortir tout mouillés. Mais la beauté du baptême ne se trouve pas dans le fait que les personnes sortent de l'eau mouillée avec de la musique. La beauté, le baptême, ça illustre une vérité spirituelle intérieure où est-ce que la personne est unie à Jésus-Christ et est maintenant dans une vie transformée. Et c'est ça qui est beau dans le baptême. Et c'est pour ça que le titre du message ce matin, c'est pas juste mouillé, mais uni à Jésus. Qu'est-ce que le baptême? Puis je vais te faire une définition, non pas de moi, mais du théologien, du pasteur, celui qui étudie beaucoup la Bible, c'est ce que ça veut dire théologien. Stephen Willem, le baptême d'eau est une ordonnance instituée par notre Seigneur Jésus-Christ et à pratiquer jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'on le fait encore aujourd'hui dans nos églises. Il symbolise l'union d'un croyant avec Jésus dans sa vie, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, ainsi que son appartenance à l'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance. Peut-être que tu es nouveau à l'Église ce matin ici. Peut-être que tu es invité parce que quelqu'un se baptisé que tu connais. Bienvenue. Bienvenue. Puis tu as peut-être déjà entendu parler des baptêmes, mais tu as une conception, un curé qui asperge des enfants, puis c'est normal parce que c'était une pratique très courante au Québec. Mais ce matin, ce que tu vas voir des adultes ou des ados, pleine conscience, plongés dans l'eau. Ce que tu vas voir, c'est des gens se réjouir de ça, qui vont sortir de l'eau, ils vont applaudir avec de la musique. Tu vas entendre des témoignages de conversion à Jésus, puis tu vas voir des gens qui sont touchés par ça. C'est ce que tu vas voir ce matin dans les baptêmes aujourd'hui. Et pourquoi ça? Pas parce que les eaux du baptême sont pures et mystiques, c'est sûrement la champlure du cégep de Sherbrooke. Parce que c'est des adultes et ados. Pourquoi? Parce qu'on croit que c'est une confession en Jésus, pleinement conscient. Je crois que Jésus-Christ, c'est mon sauveur et je veux vivre pour lui.
Mais pourquoi qu'on se réjouit aujourd'hui? Parce que ça évoque cette vérité-là qu'une personne qui était morte dans son péché, qui a été ramenée à la vie par Jésus, un miracle encore vivant aujourd'hui. Et oui. Et Paul, l'apôtre Paul, dans la lettre qu'il a faite à l'Église de Rome, il y a des chrétiens qui se rassemblaient à l'Église de Rome, il va expliquer la vérité spirituelle que le baptême symbolise. Il va expliquer cette vérité-là qui est encore vraie pour nous aujourd'hui, qui est vivante encore, puis que encore tu vas ressortir aujourd'hui, puis tu peux appliquer ça à ta vie. Parce que le baptême, c'est un symbole d'une union. Comme mon jonc de mariage ici, symbolise que je suis marié avec Claire, mais l'essence de mon union n'est pas ça. Tu sais, si mettons, je vais au gym et j'enlève ça pour ne pas la briser, je reste marié avec ma femme. Si mec, je te donne l'alliance, tu n'es pas marié avec Claire, man. Puis c'est un symbole. Le baptême symbolise notre union avec Jésus, mais ne fait pas de toi, les eaux du baptême ne font pas de toi uni à Jésus. OK, all right? On va y aller avec la parole de Dieu maintenant. Romains 6, seulement 2 versets, les versets 3-4. Paul va dire, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Le baptême que Paul parle ici ne parle pas nécessairement du baptême d'eau, il parle du baptême en esprit. Baptême en esprit, qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo? C'est lorsqu'une personne se convertit à Jésus-Christ, qui reçoit l'Esprit Saint, son cœur est transformé et désire maintenant vivre pour Dieu. Et c'est ce que le baptême d'eau va symboliser. Paul va dire un mot qui est super important à commencer, qu'on a besoin de comprendre. Il va dire, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. » Hein? Pas dans l'eau qu'on se fait baptiser. Baptisés en Jésus-Christ. Baptiser, ça veut dire tremper. Baptiser en, ça veut aussi dire d'être pris dans un milieu puis transporté dans un nouveau milieu pour être uni avec quelque chose de nouveau. Baptiser en, c'était aussi une expression qui était utilisée couramment dans le temps de Paul. Et lui, il est baptisé en Moïse. Lui, il est baptisé en Paul. Lui, il est baptisé en Alexandre. Lui, il est baptisé en Jésus. Ça veut dire quelqu'un qui suivait les enseignements de cette personne-là, qui était unie à lui et qui le suivait. Quand Paul affirme qu'on a été baptisé en Jésus-Christ, ça veut dire que celui qui reconnaît et qui croit que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur, il est donc en union pour la vie éternelle avec lui et il marche maintenant à sa suite. Et cette union avec Jésus-Christ, qui est une doctrine, qui est un enseignement tellement important, ton union avec Christ en tant que chrétien, va passer par être uni à Jésus dans sa mort, être uni à Jésus dans sa vie pour une vie nouvelle et être uni au corps de Jésus. C'est les 3 points d'aujourd'hui. Uni à Jésus dans sa mort. Je reprends les versets que j'ai lus tantôt. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. C'est creepy ce matin, là. Je sais bien, Alex, que c'est la fin de semaine de l'Halloween. Mais la mort, ensevelie dans sa mort. Deux choses que je vous disais par rapport à ça. Lorsque le chrétien est uni à Jésus dans sa mort, au moyen de la foi qu'il croit, son péché est pardonné et la condamnation n'est plus. Mais laisse-moi t'expliquer. Le péché. Ça, c'est à la mode aujourd'hui, là, le péché. Alors, le péché, avant d'être une destruction pour toi-même, parce que le péché, ce qu'il fait dans ta vie, dans nos vies, dans ma vie, c'est qu'il change ma perception de qui je suis, mon identité de Christ, ma valeur, il distorsionne. Avant que le péché soit une destruction pour les relations, parce que le péché détruit nos relations, avant que le péché soit une destruction pour notre Église, parce que le péché détruit, avant que le péché soit une destruction pour la société, parce que, je ne l'explique même pas, le péché, qu'est-ce qu'il est? C'est une insulte à la gloire de Dieu. Avant tout ça. Parce que quand on choisit de pécher, quand on pêche, on est en train de dire à Dieu, « Dieu, tu n'es pas assez pour moi.
Tu ne goûtes pas assez bon pour moi. J'ai faim pour d'autres choses. Le péché, c'est de préférer autre chose que Dieu. Puis c'est ça depuis le début, hein, dans le jardin d'Adam. Il était en parfaite satisfaction avec Dieu. Il n'y avait pas de mal, pas de péché. Pleinement satisfait en lui. Puis là, l'ennemi de Dieu, l'accusateur, le tentateur va dire « Ah, c'est-tu vraiment vrai qu'il a dit ça? » Il va lui faire croire que Dieu n'est pas assez et Satan va désobéir, puis il va choisir autre chose que Dieu. Dieu n'est pas assez et depuis Adam, le péché est entré dans le monde. Paul va le dire dans chapitre 5, juste avant, dans Romains 5, 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, qui est Adam, le péché est entré dans le monde. Puis ce péché-là infecte le cœur de chaque être humain, moi compris. Notre cœur pécheur, par nature, par réflexe, va toujours vouloir choisir autre chose que Dieu. Il y a des appétits pour autre chose que Dieu. C'est comme un lion. Mets devant un lion une assiette de salade ou un tomahawk ou un steak. Qu'est-ce que le lion va choisir? Non, il n'y a pas de lion végé. Il va choisir la viande parce que par nature, il est carnivore. Il est carnivore, je te l'apprends si tu ne savais pas. Il est carnivore. Notre cœur pécheur par nature a faim pour autre chose que Dieu. Il a faim pour autre chose, comme si Dieu n'était pas assez bon. Puis donc, on n'a comme pas d'appétit pour Dieu. Donc, on ne veut pas Dieu, on veut le tasser de notre vie, de notre maison, de notre société. On ne veut rien savoir de lui. Et ce que ça fait, ça, c'est qu'on ne va pas obéir, on va délaisser ses commandements. On ne veut rien savoir de sa parole de Dieu. Et donc, on va être dans la désobéissance à ses commandements qui est péché. Le péché, c'est aussi de se rebeller à Dieu, de désobéir à Dieu. Je suis en formation ministérielle dans un mentorat pastoral à mon église, puis le pasteur, pour nous faire montrer comment que notre cœur avait tendance à vouloir choisir autre chose que Dieu, il nous a posé une question. Puis je vais la dire, cette question à voix haute, puis si tu as le goût de te la poser. Il dit, si pendant 24 heures, Dieu vient te voir, puis il dit, pendant 24 heures, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne sera jamais compté comme un péché. Tu ne seras jamais jugé pour ça. Ce n'est pas une vérité biblique, ça, là. C'est un exemple. Puis en plus, personne ne va le savoir parce qu'on va revenir dans le temps. Qu'est-ce que tu ferais? Notre cœur est pécheur par nature. Des choses qui nous montent en tête, on a ce désir par nature. Et Paul va terminer le verset en disant « Et par le péché, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » La conséquence du péché, c'est la mort pour chaque être humain à cause de son péché. Il parle d'une mort spirituelle parce que quand on s'enlise dans la boîte de notre péché, qu'on ne veut rien savoir de Dieu, qu'on est séparé de Dieu. Parce que Dieu, il est pur et parfait. On court après tellement de perfection dans ce monde, mais notre Dieu est pur et parfait. Et pour rester fidèle à lui-même, il ne peut pas être collé à la souillure de notre péché. C'est comme si moi, j'ai un gilet plein de boîtes, puis je cours vers mon père Yvan pour lui faire un grand câlin, puis il est tout propre, pur. Ben, wow, fiston, change-toi avant, puis après ça, on pourra se serrer dans nos bras. Notre cœur pécheur par nature va nous amener à avoir cette souillure sur nous, et tant qu'on a ce vêtement-là sale sur nous, on ne peut pas être réconcilié avec Dieu notre Père. On ne peut pas être en communion avec lui. Puis cette séparation-là, c'est ça qui cause la mort, parce que Dieu, c'est la source de vie. Et quand on quitte ce monde, parce qu'un jour, on a une date de péremption, on quitte ce monde en n'étant pas en paix avec ce Dieu, c'est une éternité dans les tourments. C'est une mort éternelle. Parce que Dieu est juste, il ne niaise pas avec le péché. Nous, on niaise avec le péché souvent. Un péché mignon. Dieu ne niaise pas avec ça parce que le péché a détruit sa création. On est créé à l'image de Dieu, le péché vient bousiller. C'est comme tu as un beau jardin, puis il y a un insecte qui rentre et qui ravage tout. Tu ne l'aimeras pas, tu vas pas faire OK. Dieu va juger ce péché. Le jugement, c'est cette mort éternelle. Ça, c'est une vérité qu'on a besoin de prendre conscience. Si tu te questionnes sur la foi ce matin,
Si Jésus, tu l'analyses, puis c'est correct parce que je pense que les chrétiens, on est des gens intelligents, canalisons, qui sont capables de comprendre le message de l'Évangile. Ce n'est pas juste une béquille pour les faibles. Ce matin, alors que tu es en processus de foi, juste t'encourager à considérer cette possibilité d'éternité puis demander à Dieu ce matin, si c'est vrai que le gars, qu'est-ce qu'il dit en avant, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, Dieu. Alors que Dieu est juste, cette justice-là va également prouver son amour. Dieu est bon et Dieu est amour. Tu cherches l'amour. Dans tellement de sources, de puits, tu essaies de t'abreuver dans l'amour, pour trouver la paix, puis c'est vide, tu es déshydraté. Parce que dans ce puits-là, il y a des fentes, puis l'eau, elle coule. Le seul qui peut te combler de cet amour, c'est le Dieu que je te parle. Mais voyons, tu me dis qu'il va me juger. Oui, il y a ce jugement-là envers le pécheur. Mais Dieu, parce qu'il t'aime tant, il savait depuis le début qu'il n'y a aucun humain qui pouvait être sans péché. Parce que si c'était le cas, il faudrait qu'il trouve une personne qui a respecté depuis toujours toute la Bible parfaitement depuis qu'il est né. Y en a-tu un ici? Personne. Il le savait. Et c'est pour ça que par amour, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme. Et Jésus-Christ est descendu, alors que toutes les religions vont te dire « fais ci, fais ça » pour essayer de monter vers Dieu, pour faire un câlin à Dieu, puis espérer que Dieu t'accepte. Que toutes les spiritualités vont dire « pousse plus pour équilibrer ton mantra cosmique. Monte, fais-en plus. » Jésus est descendu pour se tenir près de toi, près de ton cœur ce matin. Il le voit, ce que tu vis. Puis cette descente-là, elle a fait un détour vers le mont Golgotha. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Aussi appelé le lieu du crâne. Où est-ce que Jésus est allé volontairement mourir sur la croix pour toi. Alors qu'on choisit tout le temps autre chose que Dieu, Jésus a choisi de mourir sur cette croix pour toi. Quand tu reconnais que ton cœur est pécheur, que tu réalises que tu es séparé de Dieu, que tu as cette mort par rapport au péché, et que tu places ta foi en Jésus ce matin même, tu es uni à lui dans sa mort. C'est ce que le verset dit. Ça veut dire que Jésus prend sur lui ton péché. Chacune des désobéissances, des paroles, des actions, des pensées, Jésus a été crucifié, souffrant à la croix pour ça. Même les péchés que tu deals mal avec eux en ce moment, que personne peut-être sait. Alors que tu places ta foi en Jésus, puis tu n'as pas besoin de te purifier dans les eaux du baptême pour venir à Jésus, que Jésus prenne ton péché. C'est là, peut-être sur ce banc ce matin, que tu déposes ta foi. Je suis séparé de Dieu, puis je cherche partout, j'ai soif. Il prend sur lui ce gilet sale et il subit sur la croix, c'est un fait historique, c'est vrai, mais il y a une portée éternelle encore aujourd'hui, parce que sur la croix, il a pris ton péché. Oui, tout. Mais il t'a recouvert de sa vie parfaite. Quand que Dieu te voit, il voit la vie parfaite d'obéissance. Tu es sauvé par les œuvres de Jésus-Christ, pas les tiennes. Et la mort est tombée sur Jésus. La meilleure image, puis je l'ai déjà faite souvent, c'est qu'un paratonnerre sur une maison, la foudre tombe, la maison est abritée, alors que la colère, le jugement de Dieu tombe sur Jésus. Toi qui es en Jésus par la foi, tu es abrité en lui, enseveli dans sa mort, tu es épargné de cette mort éternelle. Ton péché est enlevé complètement. Relève la tête aujourd'hui, mon ami. Ton péché est enlevé complètement, enseveli. Tu es juste. C'est un pasteur qui disait qu'à un moment donné, il suivait un grand camion sur l'autoroute. Il y avait du soleil qui plombait sur le camion, qui faisait qu'il y avait un ombre du camion dans le champ à côté. Puis il demande à ses passagers, « Préfères-tu être frappé par le camion ou par l'ombre du camion? » Par l'ombre, dit-il. Jésus a subi l'impact du camion, qui est la mort éternelle, qui est le jugement sur lui, afin que toi qui es en lui n'aies qu'à subir seulement l'ombre de la mort qui sera physique pour un jour être vivant éternellement avec lui. Vraiment.
L'ombre de la mort. La réelle mort a une portée éternelle. Il ne faut pas que je prêche longtemps aujourd'hui. Est-ce que sur ta vie, mon ami, l'impact de la mort éternelle est tombé sur Jésus et qu'il te reste seulement l'ombre de la mort à passer? Il n'y a rien que tu peux faire par tes actions. Si tu te sens attiré à lui, c'est son esprit qui t'attire à lui. Crois en Jésus ce matin. Il y a des chrétiens ce matin qui ont besoin de rehausser leur émerveillement face au fait que Jésus nous a épargné le jugement. Des fois, on l'enseigne beaucoup, puis tu le sais, ça perd sa saveur. Réalise la grandeur que Jésus, qu'est-ce que c'est d'être enseveli dans la mort avec Jésus, épargné à la vie. Donc, baptisé dans la mort de Christ et enseveli avec lui, ça signifie que la mort éternelle n'a plus de pouvoir pour le chrétien qui est en Jésus, mais il y a un autre élément aussi. Pasteur théologien R.C. Sproul va dire, en parlant d'être baptisé, d'être enseveli dans la mort avec Christ, que ça signifie la mort du vieil homme, puis de la vieille femme aussi. Ça veut dire le renoncement complet à l'ancienne vie dominée par le péché. Alors que Jésus paye de sa vie à la croix pour nous libérer du règne du péché sur notre vie, right, c'est fait, il a payé. Alors que nous sommes chrétiens, notre ancienne vie, manière de vivre, dominée par nos désirs, par nos pulsions, par nos péchés, est crucifiée et morte avec Christ à la croix. Le chrétien ne vit pas comme qu'il vivait avant que Jésus vienne le sauver et qu'il paye de sa vie. Des fois, on est nostalgique, les humains. Ah, le bon vieux temps. Je me rappelle dans le temps qu'il y avait un Atopita encore sur Wellington Sud. Je me rappelle dans le temps qu'au carrefour de l'Estrie, il y avait une fontaine avec des scènes noires. Je me rappelle dans le temps du Granada. Je me rappelle. Tu sais, puis des fois, on a des bons souvenirs, puis on est comme, ça fait super longtemps, puis on veut comme retourner à cet endroit-là pour espérer vivre la même expérience, mais ça fait comme 10 ans, là, puis là, tu retournes à cette place-là, puis c'est comme plus le fun comme avant, parce que c'est comme changé. Tu sais, c'est comme, il y en a-tu qui allait glisser en tube au Mont-Bellevue? Vous connaissez? Quand tu es petit, tu t'en vas glisser en tube au Mont-Bellevue, c'est comme, wow! Valcartier! Là, tu y retournes 10 ans à l'âge adulte, comme, wow! C'est vraiment une petite butte ici. Tu n'y trouveras pas le même plaisir. En tout cas, j'imagine. Parce que tu as changé, tu as grandi, tu as mûri, ta perspective a changé. Le chrétien baptisé dans la mort de Jésus, alors que parfois il va retomber dans son péché, oui, on est réaliste, mais il ne peut pas rester dedans. Il ne peut pas prendre plaisir dedans parce qu'il a changé. Sa perspective a changé. Cette ancienne vie-là est crucifiée et enterrée avec Jésus. Puis un enterrement, c'est la fin d'une vie. Hein? C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de notre vie dominée par le péché, de cette pratique du péché, de prendre plaisir dans ce péché. Alors qu'on sait que Jésus a souffert pour ça. Puis vous savez, au Québec, on a été tellement usé par le légalisme religieux qui est de... Le légalisme, c'est faut que tu fasses ci, tu rajoutes ta piété, plus de ci, plus de ça, espérant que Dieu t'aime. Les œuvres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est retombé dans un opposé de balancier. Le légalisme, c'est un faux enseignement, ce n'est pas l'Évangile. Mais on est tombé, les églises, je trouve qu'on est plus à risque aujourd'hui de tomber dans l'antinomisme qu'on appelle, ou l'hypergrâce, qui n'est pas du tout l'Évangile, qui n'est pas du tout un vrai message. Et Paul, dans Romains 6, dans le texte qu'on se trouve, vient attaquer cette pensée-là. L'hypergrâce, c'est « je suis sauvé par grâce, alors je peux continuer de vivre dans mon péché, c'est pas grave ». Ce n'est pas l'Évangile. Si tu crois ça, tu ne saisis pas le message de l'Évangile de la grâce de Jésus. Paul, dans Romains 6, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est en train de dire que, alors qu'on est sauvé par grâce, tu crois qu'on pouvait continuer à pratiquer le péché? C'est impossible de penser comme ça. C'est impossible de penser comme ça parce qu'il va expliquer que réalises-tu le coût des clous que Jésus a souffert sur la croix qui était pour chacun de tes péchés? Comment tu peux croire que continuer de pratiquer ce que Christ a crucifié, cette souffrance, il a payé cette dette-là? Chrétien, est-ce que je suis encore uni à quelque chose que Jésus a crucifié? La conséquence du péché, la mort éternelle, elle est enlevée, elle est pardonnée quand tu es chrétien.
Mais maintenir un péché conscient, le pratiquer, puis je ne suis pas en train de dire qu'on est en progression, j'en reparle tantôt, mais qu'on tombe, puis qu'on se relève, puis qu'on lutte, puis qu'on... Je parle de, tu sais, tu es conscient que Dieu dénonce ça, que Dieu a souffert pour ça, mais que c'est ça, tu ne touches pas à ça, je continue de le pratiquer. C'est de laisser accès à la mort du péché. John Piper, un pasteur, va dire, quand tu choisis de pécher, tu commences à mourir parce que le péché vient voler ta paix que Jésus seul te donne, vient voler ta joie que Jésus seul te donne, vient donner l'espoir que Jésus seul te donne. Qu'est-ce que j'ai besoin d'arrêter de décrocher de la croix que Jésus a crucifiée? Oui, je peux te parler de péché, là, de l'immoralité sexuelle, parler de fraude, de mensonge. Il y en a qui la colère pour manipuler, ils vont toujours avoir recours à ça, alors qu'avant, ils ont été délivrés en Jésus, puis là, ils retournent souvent à ça. Je vais te parler aussi, par contre, le plus grand péché en Occident qu'on a, c'est notre paresse, c'est notre confort. C'est de ne pas prioriser les choses du royaume de Dieu versus notre royaume terrestre. Et moi, le premier, je ne suis pas à l'abri. Quand je prêche ici, ce message-là, il me rentre dedans. C'est une exhortation. Qu'est-ce que je décroche de la croix que Jésus a crucifiée alors qu'il m'a dit, je te pardonne, j'ai enlevé ça de ta vie pour te placer dans cette réalité. Marche, mon ami. Et lorsque les gens vont être submergés dans l'eau, tantôt, ça représente cette vérité-là. Qu'ils sont ensevelis dans la mort de Christ, que la mort ne pèse plus sur leur vie, mais que leur ancienne vie également n'est plus dominée. Elle est morte crucifiée avec Jésus-Christ. Et si tu es uni à Jésus, le péché n'est plus ton maître. Tu es capable de dire non, c'est ce qu'on va voir dans le prochain point. Uni à Jésus dans sa vie pour une vie nouvelle. Afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Cette mort-là, elle a pour but la vie. Comme une graine que tu plantes dans le sol va mourir pour faire fleurir une belle plante. L'Évangile ne serait pas une bonne nouvelle si Jésus était resté mort. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il est vivant aujourd'hui. Il est assis au ciel et il gère ce monde. Et même les gouvernements de ce monde. Unis à lui par la foi. Allez-y. Je vais me prendre une petite pause. Il fait chaud au matin. Unis à lui par la foi, tu réalises qu'il nous ramène à la vie. Ils ne nous restent pas en dessous de l'eau. Tantôt, ils vont remonter de l'eau. Hein? Je te le confirme. Ils ne vont pas rester en dessous de l'eau. Jésus nous ramène à la vie alors que tu as placé ta foi en lui. Tu es vivant, même peut-être que tu te sens mort et découragé en ce moment. Tu es vivant en Jésus par son Esprit Saint. Il nous ramène à la vie en nous donnant son souffle, son pneuma, son Esprit Saint qui nous donne un cœur nouveau. Romains 8, 11 va dire « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus, l'Esprit qui a ressuscité Jésus, habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. » Réalises-tu, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit de Dieu, lui qui a ressuscité Jésus, qui est ce même Saint-Esprit-là qui t'a ramené de la mort spirituelle à la vie spirituelle quand que tu t'es converti, cet Esprit Saint-là vit en toi. Quelle puissance de vie tu as! Pourquoi est-ce qu'on cherche ailleurs? Puis je me parle à moi. Quelle puissance de vie, le Saint-Esprit. Merci. Uni à Jésus, Jésus, c'est le premier héritier. Il est ressuscité. Uni à lui, on devient les co-héritiers, ce qui fait qu'on a une vie éternelle, ce qui fait qu'on a la présence de Dieu. J'aimerais que tu réalises que tu as accès à Dieu. Jésus te donne Dieu. Pas juste toutes les bénédictions, la paix, la joie. Il te donne Dieu. Tu peux parler à Dieu. Et un jour, dans la vie éternelle, tu seras avec Dieu. Parce que c'est les bénédictions qui étaient dédiées à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le seul qui obéit parfaitement. Mais alors qu'il te sauve et t'unit à lui, tu reçois ça gratuitement. Cette vie éternelle. Tu sais, on s'enligne vers Noël en ce moment, puis on a novembre à passer avant Noël. Puis novembre, c'est lourd, c'est déprimant. Des fois, on vit dans des situations, ça va pas bien, puis des fois, c'est au travail, whatever. Puis je vais parler pour moi, parce que je ne sais pas pour tout le monde, mais moi, j'aime bien Noël. Je me suis acheté un pyjama de Noël cette année. Ouais. Puis
de voir que Noël s'en vient, que les congés de Noël, ça nous aide des fois, genre, OK, je vais continuer. Tiens. On avance, il y a une vacance qui s'en vient. Mon chrétien, la résurrection en Jésus-Christ est une espérance pour toi aujourd'hui. Puis on s'entend qu'on a besoin d'espérance dans ce beau monde. Puis il n'y a rien de plus décourageant que quand on se met sur quelque chose, on s'accote sur quelque chose comme espérance, puis ça brise, puis tu tombes. La résurrection de Jésus-Christ, elle est fiable et fidèle. Il ne te trahira pas. Et cette espérance-là, tu sais qu'un jour, tu vas être dans la vie éternelle. Tu sais que tu vas être avec lui, qu'il n'y aura plus de larmes, plus d'anxiété, plus de drames, plus de blessures, plus de chaos, plus rien. Prends courage, mon frère, ma sœur, alors que c'est dur en ce moment. Alors que tu sais que ça brasse en ce moment, ce monde va passer et un jour, nous serons avec lui dans l'éternité. Et alors que les baptisés vont ressortir de l'eau, ça évoque cette vérité, que Jésus les ramène à la vie, mais pour également marcher pour Jésus-Christ. Parce que la résurrection a un but. Puis Paul termine le verset 4 en disant « pour mener une nouvelle vie ». Vivre pour Jésus, c'est le résultat. C'est le fruit de notre union dans la mort avec Jésus. Trop souvent, il y en a qui vont se décourager parce qu'ils vont essayer de tout respecter, de mener une vie, respecter la Bible pour espérer que Dieu les pardonne et les accepte. Mais ce que Paul est en train de dire, il dit « L'œuvre de Jésus t'a pardonné, est venu te chercher alors que tu ne désirais même pas le trouver. Il t'a sauvé, il t'a ramené à la vie. Il t'a donné son Esprit Saint, maintenant tu peux marcher. Puis tu peux l'obéir, tu es capable d'y obéir. » Parce que notre statut a changé. On est maintenant consacré. Ça veut dire qu'on est maintenant mis à part pour l'œuvre de Jésus chrétien. Ça veut dire qu'on est sanctifié. C'est ce que ça veut dire être mis à part. Il y a un changement d'appartenance quand tu deviens chrétien, mon ami. Il y a un changement de seigneurie sur ta vie. Il y a un changement de boss sur ta vie. Il y a un changement de direction, de focus, d'objectif de vie. La repentance, c'est ça. Je vivais pour mon royaume, pour mes affaires. Je vis pour sa gloire à lui. J'ai revêtu le chandail de l'équipe alors que Jésus est venu me repêcher dans les jours du jugement pour que je joue pour son équipe. Puis là, je joue maintenant pour lui. Grosse image de hockey. Notre conversion à Jésus, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle vie. Et c'est aussi ça que ça symbolise, le baptême. C'est le début d'une nouvelle marche avec Jésus. Ça s'appelle la sanctification. On a à travailler. On a à travailler pour mortifier, pour mettre à part le péché dans notre vie. Mais la puissance pour le faire vient encore de Jésus-Christ. La personne qui est chrétienne, qui est unie à Jésus, n'est pas une version améliorée d'elle-même. Elle est complètement une nouvelle créature. Jésus, ce n'est pas une application que tu rajoutes sur ton cell. Réinitialise complètement afin de marcher différemment et fonctionner mieux. Le chrétien est réinitialisé, régénéré par le Saint-Esprit. Il y a un cœur nouveau. Avant, on était pécheurs, rebelles, je n'avais même pas le goût de Dieu. Maintenant, ce qui se passe, j'ai envie de Dieu. J'ai envie de l'adorer, j'ai envie de chanter pour lui. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il dépose la sainteté de Dieu en nous. Ce qui fait que le Saint-Esprit, il va nous donner le désir d'aimer Dieu, le désir de choisir Dieu, le désir de vouloir le connaître plus, le désir de vouloir lui obéir, puis ce Saint-Esprit-là va te donner cette capacité de résister. Il te sauve où est-ce que tu es. Dans les profondeurs aussi sombres que tu peux être, Jésus va venir te sauver. Tu n'as pas besoin de te purifier avant de venir à Jésus. Mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Et c'est pour ça qu'il va commencer un changement dans ta vie. Le grand réformateur Martin Luther va dire « L'amour de Dieu ne cherche pas qu'est-ce qui est aimable. Il le crée. » Dieu n'est pas venu genre « Qui est bon, là, qui performe bien? » Non, il est venu sauver. Peu importe. Mais après ça, il va nous rendre de plus en plus aimables, si on veut. Ma femme m'a permis de conter cette histoire-là. Ma femme est souvent vue comme une personne qui a une force tranquille, mais quand il y a des araignées dans la maison, là, elle n'est ni forte ni tranquille. Puis là, elle a besoin de ma puissance pour que je vienne soumettre et détruire ces petites bébites. Non pas que je me compare au Saint-Esprit, mais on a besoin d'aide de la puissance du Saint-Esprit pour soumettre et tuer les bébites du péché qui s'infiltrent dans la maison de notre cœur.
Je te repose la question, qu'est-ce que je garde dans ma vie que Christ a crucifié? Puis c'est un encouragement pour toi, mon frère, ma soeur, qui lutte, là, je le sais. Qui lutte avec des choses depuis longtemps, mais qui est chrétien, puis des fois, ça te fait douter de ton salut. Tu sais, le cadre, là, qui a 2 pas, puis à un moment donné, il y a juste un pas. Dieu te porte en ce moment. Tu es son enfant. Il te porte. J'ai besoin que tu réalises, par contre, que l'Esprit Saint qui est dans ton cœur est plus fort que celui qui est à l'extérieur du monde. Il est plus fort que cette dépendance-là. Il est plus fort que cette culpabilité-là que tu n'es pas capable de... Comme si la croix n'était pas suffisante pour ton péché. Là, tu relèves la tête, mon ami, qui est découragé ce matin par ta progression. Le Saint-Esprit fait une œuvre et si tu es en Jésus, il t'aime, il va terminer son œuvre en toi. Il va t'amener à sa perfection dans la vie éternelle. J'étais un toxicomane, délinquant, je détestais l'Église. Tu connais mon histoire pour beaucoup. Jésus est venu me sauver, me relever, marcher dans cette liberté-là progressivement. Quand je me tiens devant vous aujourd'hui, est-ce que tu crois que je suis parfait? Loin de là, puis ma famille dirait Amen. Je suis transparent, puis je suis vulnérable avec toi parce que c'est ça l'Église aussi. Jésus a besoin de travailler sur ma patience. Jésus a besoin de travailler sur mon irritabilité encore. Je ne suis plus dans cette toxicomanie-là, mais Dieu est en train de faire une mise à jour pour me rendre à son image. Perds pas courage, OK? Perds pas courage. La pire affaire que tu peux croire en ce moment, alors que tu es en Jésus, puis que tu as ce désir de lutter, si tu l'as, là, ce désir-là, c'est l'Esprit Saint, puis que tu es ici ce matin, puis que tu veux lire la Bible, puis que tu es comme... Ma nuit a mal été, mais je suis encore là. La pire affaire, c'est de croire que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime, il te porte, puis il veut te délivrer tranquillement de ce qui se passe en ce moment. Mais tu as besoin de revenir à une adoration. À toutes les fois que tu regardes une fois à toi, puis tu es découragé, regarde 2 fois à Jésus-Christ, comment il a tout payé, puis qu'il s'est pardonné, OK? Puis je veux... Il faut que je me dépêche. Vous me laissez 3-4 minutes? On y va. Je vais parler à toi aussi qui est endurci, par contre. Peut-être qu'il n'y aura pas de clap à celle-là. Tu l'entends, ce message de l'Évangile, depuis des années. Tu es assis ici ou dans d'autres églises. Puis à chaque fois que tu ressors, il n'y a rien qui est mis en pratique. Vous savez comment on s'endurcit au message de l'Évangile, aux prédications? C'est de les écouter, puis tu ressors d'ici, puis de faire bof, reset, puis on part la semaine. Puis tu t'endurcis, tu l'entends, ce message-là. Bon, il me parle encore du péché, là, lui, puis de la grâce, puis de Jésus, puis je le sais, puis... Je ne vais rien dire d'autre. Mais je plaide avec le Saint-Esprit qui réchauffe ton cœur ce matin. Qui réchauffe ton cœur ce matin. Que Jésus est doux et humble de cœur, qu'il n'est pas comme des images que tu as pu voir. Jésus est doux et humble de cœur. Et la vie chrétienne, c'est ça. Ça ne se résume pas, je bats contre ce péché-là. Maintenant, je vais changer ça. Ça, c'est les coachs de vie qui font ça. Maintenant, je vais faire ça. La vie chrétienne, c'est, comme j'ai dit tantôt, à chaque fois que je regarde à moi, que je suis découragé, je vais regarder 2 fois à Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est d'être tellement en amour avec Jésus que mes affections pour les autres choses vont diminuer par l'aide du Saint-Esprit. Hein? Tellement que tu l'aimes, Jésus, dans nos imperfections. Tu sais, comme l'amour, tu es submergé, les choses autour se sont mariés. Les choses autour ne voient que la personne, quand tu vois la personne rentrer. Ma prière pour Acts 21, c'est que tu sois en amour avec Jésus ce matin. Parce que la vie chrétienne, c'est d'aimer Jésus, de l'adorer, puis focus sur ça. Focus, tu as les péchés, on les remet, on continue, mais focus sur adorer Jésus puis réaliser ce qu'il a fait pour toi. Et je termine avec mon dernier point, unis au corps de Christ. Galates 3, 27, 28, « Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus, vous êtes tous un. » Le chrétien uni à Jésus est greffé au corps. Et la Bible parle du corps de Christ comme de l'Église. Et alors qu'ils vont sortir les eaux du baptême, on le fait devant l'Église. Pourquoi? Parce qu'on affirme, ils disent, je me rends redevable devant vous. Prenez soin de moi, Église, comme nouveau baptisé, puis moi, je vais aussi prendre soin de vous.
Dans la Bible, en aucun temps, Dieu sauve des gens juste individuels. Il s'est rassemblé un peuple, il s'est créé un peuple qui est l'Église, et dans l'Apocalypse, il va venir rechercher un peuple. Dans la vie éternelle, nous serons un peuple. Le pasteur Charles Spurgeon raconte une histoire qui dit qu'il y avait un membre de son Église qui n'allait plus à l'Église, puis à un moment donné, il s'en va le voir, puis le monsieur était assis, puis il regardait un feu de camp brûler. Le pasteur s'assoit à côté, puis il ne dit rien, puis il regarde le feu avec lui. Puis là, le gars, il est comme, c'est un pasteur, il va me faire une exhortation pastorale. Il ne dit rien, puis à un moment donné, il y a une bûche qui est dans le feu, qui tombe à côté, puis la bûche, elle commence à arrêter de brûler. Fait que le pasteur se lève, prend la bûche, il la remet dans le feu, elle reprend. Il se rassit, puis le gars, il dit, c'est correct, je vais être à l'église dimanche. L'Église n'est pas parfaite. L'Église n'est pas parfaite. Ce n'est pas une condamnation. En Église, c'est là qu'on peut se prêcher l'Évangile. Juste avant que je rentre ici pour prêcher, il y a un frère qui m'a donné une exhortation, que j'allais mettre en prière, puis que Dieu veut parler à travers les gens. Alors qu'on est découragé, qu'on est dans un groupe connexion, peut-être dans Vie renouvelée, whatever, on va se prêcher l'Évangile. Tu vas peut-être tomber, on va se relever ensemble, on va pleurer, on va rire ensemble. Ça se peut qu'on se blesse aussi, ouais. Ça se peut qu'on se pardonne et qu'on se restaure. On a été blessés dans des relations, mais on est aussi restaurés dans d'autres relations. On veut grandir, brûler pour brûler en feu pour Dieu. Ça prend ce corps où l'Esprit Saint passe et vient construire son peuple afin que son peuple soit une lumière dans ce monde. Je sais qu'il y en a qui ont des blessures, puis ma prière, c'est que tu rencontres le cœur du Père aujourd'hui parce que c'est son Église, c'est lui le bon pasteur et c'est Jésus qui est le meilleur ami. Il donne une Église imparfaite, oui, mais il veut passer à travers cette Église-là. J'aimerais que tu réalises que, oui, on a peut-être perdu nos repères après la pandémie. C'est plus comme avant, j'en reviens, je ne vois plus ma gang, puis les infrastructures, c'est plus pareil. Mais je veux que tu réalises, chrétien, que Jésus t'a sauvé, il t'a donné des dons. Tous et chacun qui sont enfants ont des dons. Même tu as un ado, là, puis moi, je m'occupe avec ma femme des ados à Montréal-Nord. Ce que je leur dis, c'est que tu as des dons spirituels reçus de Dieu pour bénir ton Église. Tu as des dons, mon ami. T'es où? Jésus veut utiliser, veut être une extension de sa grâce pour bénir, restaurer. Alors peut-être que tu fais juste un petit sourire à quelqu'un, puis tu es présent. Dieu est bon. Dieu est amour et il veut sauver encore aujourd'hui. Alors que je termine vraiment avec ça. Les baptêmes d'eau qu'on va pratiquer, qu'on célèbre, c'est un symbole de cette mort en Jésus, de cette résurrection. Mais c'est aussi un engagement à vouloir vivre une vie nouvelle avec son Église. Si tu ne connais pas Jésus, j'ai un cri du cœur pour toi, que tu puisses... Ce que j'ai à cœur, c'est que tu saches combien qu'il est amour. Je crois que notre besoin fondamental, c'est d'avoir de l'amour. On a besoin d'être aimé, on veut être vu pour ça, on veut être entendu pour ça. Mais alors que tu étais noyé dans le fond de l'eau, inconscient, tu ne pouvais rien faire pour remonter, Jésus-Christ est plongé, est venu te chercher, pas parce que tu étais aimable, parce qu'il t'a aimé, t'a ramené, puis t'a fait te ramener à la vie. Ce matin, si ça parle à ton cœur, dépose ta foi en Jésus. Parle-en à la personne qui t'a accompagné. Il n'y a rien de plus mystique. Ça peut être bien normal dans ton cœur en ce moment. Tu viens de dire, ouais, Jésus, je dépose ma vie. Je dépose ma foi sur toi. Que tu saisisses, que tu goûtes l'amour de Dieu manifesté en Jésus, qui guérisse ton cœur, qui abreuve ton âme qui est sec. Puis pour beaucoup, tu me connais, tu sais de quoi je peux parler. Je cherchais une illustration pour terminer ma prêche, mais il n'y en aura pas. Parce qu'on va voir des vidéos des gens qui vont raconter comment Jésus est venu les chercher, comment Jésus est plongé pour venir les chercher puis les ramener à la vie. Puis il n'y a pas de plus belle illustration qui représente l'Évangile, qui représente l'amour de Jésus, qui représente la bonne nouvelle de Jésus, que ces témoignages qu'on va voir de conversion, sans plus tarder sur la vidéo. Et alors qu'on va voir, entendre ces histoires et qu'on va voir des gens se faire baptiser, tout ce que j'ai prêché aujourd'hui, on va voir en action. On va voir l'Évangile et l'amour de Jésus en action. Seigneur Jésus, applique mes mots maladroits au cœur, que ton Esprit Saint convainque, mette sous conviction. Seigneur Jésus, je te prie pour nos baptisés.
Je te prie qu'ils puissent marcher pour toi et qu'ils t'aiment. Je te prie que cette Église ici ne soit pas, Seigneur, un Costco, mais soit vraiment un endroit où on vient te prier, t'adorer, t'aimer. Pas une place de pick and choose, mais une place qu'on se donne parce qu'on veut faire briller ton nom dans un monde qui a besoin de toi. Seigneur, aide-nous à être des témoins de toi, des témoins de ton amour. Aide-nous à ne pas prendre part à ce qui nous divise, mais plutôt être des acteurs d'unité, Seigneur Jésus. Bénis ce matin, Père. Et je te prie pour des âmes qui ne te connaissent pas, qui puissent te rencontrer, qui puissent goûter à ton amour, Seigneur Jésus, ce matin. Amen. Bonjour, je m'appelle Vicky, j'ai 41 ans. J'habite à Magog, je suis native de cette île. Salut, je m'appelle Danae Dubois, j'ai bientôt 18 ans, je viens de Cowansville et je suis présentement aux études à Sherbrooke. Allô, moi c'est Timothée Bureau, je viens de Sherbrooke, j'ai 19 ans. Bonjour, je m'appelle Jonathan James François, j'ai 22 ans, je viens de Mascouche. Je m'appelle Elia, j'ai 15 ans et je vis à Sherbrooke. Je m'appelle Némi, j'ai 15 ans puis je viens de Magog. Je m'appelle Sylvie Gagnon, j'ai 60 ans tout juste et je suis de Wheaton actuellement. Je m'appelle Myriam, j'ai 20 ans et je viens de Sherbrooke. Bonjour, je m'appelle Moss, j'ai 20 ans puis je viens de Sherbrooke. Mon nom est Henrik Stroplante, j'ai 25 ans puis je viens de Magog. Salut, mon nom c'est Antonia Martinez. J'ai 15 ans. Je suis née à Sherbrooke. Moi, c'est Moïse Hernandez. Je viens de Sherbrooke. J'ai 31 ans. Oh, Marc Tremblay. J'ai 62 ans. Natif du Lac-Saint-Jean, mais demeurant à Wheaton, en Est. Avant Jésus, je basais beaucoup ma vie sur ce que les autres pensaient de moi, comment moi je me percevais moi-même, que ce soit mon corps, que ce soit comment je m'habille, que ce soit qu'est-ce que les autres pensent de moi. Tout ça, puis aussi j'avais pas de direction, je savais pas où aller, j'avais comme pas de but. Ma vie, je la vivais comme si c'est moi qui la contrôlais, donc je la vivais comme si mes succès, mes performances étaient dus grâce à mes efforts, que c'était moi qui étais le maître de cette vie. Je pouvais compter juste sur moi, je suis devenue comme très perfectionniste. Ça a transparu dans mes études, ça a transparu dans mon travail, même avec, comment je dirais ça, les enfants. Donc, j'étais jamais satisfaite de ce que je faisais. On a été placés en famille d'accueil, moi et mon frère, où j'ai vécu malheureusement de l'abus. Ensuite, dans la jeune adolescence, beaucoup trop tôt, j'ai connu l'alcool, la drogue. Et tout ce qui vient avec la consommation. J'ai eu la bénédiction de naître dans une famille chrétienne. Donc, Jésus a vraiment toujours fait partie de ma vie, même si ma famille n'allait pas à l'église. On priait ensemble, c'est important de lire la parole. Je me souviens, j'ai encore ma Bible pour enfants qui est assez maganée aujourd'hui. Je restais souvent enfermé dans ma chambre à juste brailler puis me poser des questions sur la vie. Puis après ça, j'ai tombé tellement juste trop au bas de l'échelle que je me suis dit, genre, les probabilités que je cherche juste à mourir sont fortes. J'avais l'impression d'être pas assez chrétienne pour l'Église et d'être trop chrétienne pour l'école. Donc j'étais comme au milieu, je savais pas où aller. J'avais pas encore ma relation avec Dieu. J'étais dans le paraître, totalement. Et puis, à un moment donné, ce grand vide-là, ça a été traduit par une forme d'angoisse, des obsessions suicides, un goût de disparaître. On sentait le vide vraiment à l'intérieur de moi. Je pense que je faisais un peu comme tout le monde, dans le sens que je m'attachais aux trucs matériels. Je sautais aussi d'une relation à l'autre. Je cherchais comme un peu cet amour. Je me questionnais beaucoup sur la vie en général. J'essayais de passer mon temps le plus vite possible. Donc les journées, les secondes, j'essayais de juste survivre d'une certaine façon à ma vie. Je cherchais à toujours plaire les personnes autour de moi, à chercher l'amour dans les autres personnes. Puis à la fin, je me sentais juste seule. J'essayais vraiment de combler ce vide-là en moi. Je me basais beaucoup sur ce que les autres personnes y pensaient de moi, aussi sur ma réussite personnelle. J'ai vite réalisé que j'étais jamais réellement comblée par ces choses-là éphémères, que je ressortais tout le temps avec ce manque de paix là, à l'intérieur. J'allais à l'église parce que mes parents m'obligeaient à aller à l'église.
J'étais dans la chorale de l'église parce que mes parents le voulaient, mais sinon, il n'y avait pas vraiment ce lien-là. Puis, à un moment donné, j'ai prié pour une seule chose que j'avais entendue dans la Bible, moi. Demandez et vous recevrez. Et puis moi, j'ai demandé seulement qu'une chose, le bonheur. Et puis, c'est ce qui m'a... on dirait que ça m'a déloadé. J'ai dit, je te demande seulement qu'une chose, le bonheur. J'ai dit à Dieu que je le voulais dans ma vie, que j'avais plus d'espoir pour ma vie, puis que s'il y en avait un, c'était lui qui pouvait le donner. Dieu m'a mis Marie et Jean-François Pépin qui m'ont guidée qui m'ont aidé avec mon cheminement pour trouver cette relation personnelle avec Dieu. J'entendais tout le temps quelqu'un cogner à la porte à l'intérieur de moi, puis comme je voulais jamais ouvrir complètement la porte et comme entrouverte. Mais c'est cette année que j'ai décidé, écoute, je laisse tout, comme je m'abandonne à toi complètement. Ma maman m'a amenée pour la première fois à Acte 21. Puis c'était surtout pour moi un moment que je pouvais passer un moment avec ma mère, puis je sais que ça lui faisait bien plaisir. Et malheureusement, en 2021, elle s'est enlevée la vie. J'ai continué à aller à Acte 21, à aller m'asseoir seule les dimanches. C'était pour moi une occasion d'essayer de me rapprocher d'elle malgré son absence. J'ai repris contact avec un ami avec qui on allait au secondaire ensemble. C'était un ami assez, je dirais assez typique québécois, là. Puis quand on a repris contact, il a commencé à me parler de Jésus, de tous les exploits qu'il avait fait pour lui. Fait que ça a réveillé une petite curiosité en moi. Alors que je venais d'arriver à Bishop pour jouer au football, je me suis déchiré le tendon d'Achille à mon premier match avant même d'avoir eu la chance de performer ou quoi que ce soit. Puis à ce moment-là, je me suis vraiment remis en question parce que justement, je pensais que tous les efforts que je mettais, tout ce que je pouvais faire allait m'amener au succès. Et à ce moment-là, je me suis un peu perdu dans mon identité, je me retrouvais pas, je savais pas qui j'étais. Puis c'est à ce moment-là que le Seigneur, j'ai fait la rencontre du Seigneur. J'ai fini par donner ma vie à Jésus après quelques rencontres, après quelques prêches. Il y a une prêche de Jasmin, je m'en souviens, qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue, puis ça m'a vraiment touché. Il a mis plusieurs personnes dans ma vie sur mon chemin et peu à peu, j'ai réussi à vraiment comprendre qu'est-ce qu'il voulait dans ma vie et la relation qu'il souhaitait avoir avec moi. Grâce à une amie du primaire, parce qu'elle aussi, elle était chrétienne, et je vivais une phase très difficile de ma vie parce que j'étais très anxieuse, je vivais de l'intimidation à l'école, puis j'avais pas beaucoup d'amis. Et cette fille-là m'a dit « Pourquoi tu serais triste si tu as Dieu dans ta vie? » À partir du moment où j'ai plié les genoux, si on peut dire, avec la perte de mon mari, j'ai dû démissionner là, dans plusieurs secteurs de ma vie pour me centrer sur ce qui était plus important et revenir à la religion qui me nourrissait, qui m'apportait une paix, je dirais, une grande paix. La première fois que j'ai été sur une piste de danse avec ma mère, j'ai commencé à danser et comme ça, Dieu m'a parlé. Il est venu vers moi et il m'a tout simplement montré son chemin. Pourquoi je ne suivrais pas un homme qui m'aime autant, qui a donné sa vie pour moi? Grâce à lui, j'ai retrouvé une confiance en moi. Maintenant, je m'accepte en tant que personne, je ne cherche plus l'approbation des autres. Je sais ce que je dois faire, je sais qu'il est à mes côtés, je sais qu'il veille sur moi, je sais qu'il a un plan pour moi. Dieu m'a vraiment fait comprendre ce qu'il avait fait pour moi, puis qu'il avait sacrifié son Fils unique sur la croix pour vaincre les péchés, puis donner la vie éternelle. Donc il a vraiment vaincu la mort pour moi. J'ai compris qu'il y a une personne qui a été parfaite sur terre, c'est Jésus. Puis Dieu m'aime tel que je suis, il ne me demande pas d'être parfaite. J'avais tendance à toujours lui remettre ça comme si c'était sa faute à lui, mais il n'est pas responsable des décisions qu'on prend. Il faut vivre avec les conséquences aussi, mais une chose est sûre, c'est que malgré tout ce qu'on fait, mais lui il est là pour justement nous appuyer malgré les difficultés. J'ai réalisé qu'il a sacrifié sa vie pour moi, pour que je puisse enfin croire en lui et dédier entièrement ma vie à lui. Parce que je veux vivre pleinement
en son nom. Ça change tout dans ma vie, dans le fond. Donc, premièrement, je trouve que c'est rassurant. Ça fait en sorte qu'on a quelqu'un sur qui on peut se reposer, quelqu'un sur qui on peut compter. À cause de son sacrifice, j'ai pas besoin de porter mes fardeaux par moi-même, que je peux juste tout laisser entre ses mains. Je vois la vie complètement, tout a changé, je vois tout différemment. J'ai comme senti que j'avais plus besoin de comprendre. Puis c'était vraiment un poids dans ma vie de chercher à tout comprendre tout le temps. Fait que ça a été vraiment libérateur. Ça a été assez merveilleux, ma rencontre après ça. Ça a été les prières, on dirait, ont eu de réponse rapide. De connaître cet amour-là, puis de savoir qu'il y a un but pour moi, il veut me transformer, il veut me changer. Puis je parlais au début de j'avais pas de but, je savais pas où aller, tout ça, puis il a vraiment changé cette perspective-là de moi. De changer ma façon de faire et de demander de l'aide quand j'avais besoin et de parfois mettre tout simplement mon fardeau à ses pieds, au pied de la croix, puis lui dire écoute, moi là, je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais dans cette situation-là. Faites quoi parce que là, moi, honnêtement, je suis pas capable. Puis peu à peu, ma vie s'est allégée. J'ai compris que Dieu m'aime inconditionnellement, puis que c'est le seul qui peut remplir mon vide. Je veux me baptiser afin de faire une démonstration publique d'un changement intérieur qui est arrivé en moi et peut-être d'aider des gens à poursuivre le chemin. Je veux me faire baptiser premièrement par obéissance, c'est ce qui demande, et aussi pour montrer publiquement à tout le monde le pas de foi que je souhaite faire et le fait que je veux donner ma vie à Jésus. Parce qu'il est mort pour moi, parce qu'il m'aime, et je veux retourner ça en lui donnant ma vie. Je veux laisser en arrière mon ancienne vie, mon ancienne manière de vivre, pour que ce soit maintenant lui qui vit en moi et non moi. Parce que je l'accepte comme étant mon sauveur, le seul sauveur qui existe. Bien, ça va être comme la confirmation que je suis all-in, en fait. Que c'est symbolique pour moi, parce que c'est comme on dirait un mariage, dans le fond. J'aimerais me faire baptiser parce que je veux me marier avec le Seigneur. Et l'amour que j'ai pour lui est vraiment forte. Et c'est vraiment, j'ai compris que je peux pas vivre sans lui. Le fait de suivre le commandement de Jésus, de se faire baptiser, bien, c'est déjà un premier pas dans l'obéissance à sa volonté. Fait que c'est un peu pour ça que je choisis de faire le pas du baptême. Je veux me faire baptiser parce que, évidemment, je veux dédier ma vie à Jésus, mais aussi, je veux rendre cette vie comme il me l'a donnée, plein de lumière, plein de bonté, puis je veux apporter quelque chose de bien au monde parce que je crois qu'on a vraiment besoin de ça. Le signe de vouloir le placer dans ma vie, de mourir à mon ancienne vie et de ressusciter en quelque sorte par le baptême. Je veux que Dieu continue à me transformer. Je veux ensevelir mon ancien moi. Pour moi, c'est important parce que je pense que c'est un statement pour montrer à qui j'appartiens, pour montrer vers où je m'en vais. C'est un acte d'obéissance qui va venir témoigner que Jésus est mort pour moi sur la croix. J'ai vraiment eu genre la certitude justement que je devais me faire baptiser. Fait que, tu sais, moi, dans un mouvement de joie puis de comme je viens de tout retrouver ce que j'avais perdu, j'ai dit je me fais baptiser.